que nous allons utiliser. Et pour y aller, nous prenons toujours une métaphore libre, ce qui est une bonne chose. Vous avez choisi le progressiste là. Pour gagner les élections, nous allons passer par 4 étapes d'élection. Il n'y a aucune équipe qui est là pour ménager l'autre. Si vous vous êtes décidé, vous devez savoir, et vous le terrain c'est quoi? C'est votre circonscription. Donc on doit passer à l'élément que l'excellence a dit, maîtrise. Une fois on maîtrise la circonscription, donc ça sera le deuxième point. Vos candidats, il y a des candidats aussi qui avaient tenté leur chance durant les élections passées, peut-être que ça n'avait pas marché. Et aujourd'hui, ils ont une formation pour qu'ils puissent mieux comprendre comment appréhender la situation, comment s'attaquer à ces élections, comment faire la campagne, avoir une intelligence électorale pour se transformer en élu. C'est bon d'être candidat, mais il faut arriver à devenir un élu. Pas seulement cette fois-ci, on a toujours compté sur les dames, mais énormément, et nous en avons aligné pas mal. Nous espérons qu'elles pourront gagner. On ne peut que croire. Si on ne croit pas à une ambition, à quoi ça sert? On ne peut que croire, mais sans être aveugle, évidemment. Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à la CENI. Nous avons une institution d'appui à la démocratie. Il y a un président. C'est cette structure qui s'occupe de la partie technique. Je n'ai jamais compris pourquoi cette question a été posée aux politiciens. C'est aux techniciens qu'il faut poser. On leur fait confiance. Ils nous ont dit à plusieurs fois qu'on aura les élections le 20 décembre, qu'ils sont en train de faire le déploiement. On voit le matériel arriver. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas confiant. C'est que nous avons un formateur qui est arrivé. Évidemment, parmi les candidats, il y a beaucoup de novices qui n'ont jamais pratiqué la politique. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a la maîtrise des questions de l'électorat qui puisse vous orienter. C'est un travail de coaching qu'il est en train de faire pour armer les gens de manière à pouvoir affronter cette étape avec beaucoup plus de maîtrise. C'est progressiste, oui. Non, là c'est vraiment consacré exclusivement aux candidats députés nationaux, provinciaux et puis municipaux de progressistes, exclusivement réservés à ces candidats de ces partis politiques. Oui. Bon, atelier à l'élo, Babingi Bisso parce que l'élection est comme à bientôt. Et parmi les candidats, il y a Batounan Basala métier politique, nan bas représentant dans l'élection. Donc forcément, il faut armer Bino. Vous en avez outils où il faut permettre Bino d'affronter ces combats, si je peux me permettre, avec beaucoup plus de capacité. Le mouvement réaménage ses armes pour la bataille électorale. Quel est votre point de vue? Mais c'est une bonne chose parce que nous devons être une force, tout d'abord. Avoir un atelier comme ça, c'est bien pour pouvoir nous positionner et nous réunir. C'est vrai, si nous partons dispersés, c'est sûr que nous partons à la défaite directement. Comment vous sentez un peu la formation? Elle est à la hauteur? Vraiment à la hauteur. Ce monsieur connaît bien son sujet et vraiment, on a, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était une bonne formation, un bon atelier. Attendons demain encore qu'on puisse encore acquérir d'autres éléments de la formation. Bon, c'est vrai, ce que j'ai retenu, c'est tout d'abord le fait de connaître d'abord ce que nous faisons. Quand on est candidat, on ne part pas comme si on allait à la chasse sans pour autant avoir une arme. On doit avoir les armes nécessaires pour pouvoir combattre au niveau, lors des élections, de la campagne surtout. Nous avons bénéficié d'une formation par un expert en matière électorale. Nous avons appris beaucoup de choses pour les stratégies pour affronter à bon pied les élections qui se présentent à Je suis arrivé aujourd'hui, nous allons clôturer demain. Ouais, nous soutenons à 100% le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, comme l'a dit notre autorité morale, ainsi que l'orateur de la journée, que nous soutenons à 100% la candidature du chef de l'État. Tous les candidats, notamment moi,
L'impression, c'est que c'est quelque chose de surprenant de voir que dans ce pays, il y a quand même des gens qui arment leurs candidats avant d'aller sur le champ de bataille. C'est une initiative très louable et moi je trouve que c'est... En tout cas, je suis très impressionné. Voilà. Beaucoup de choses. Le plus important, je ne vais pas livrer le secret, hein. C'est-à-dire au niveau d'abord de la circonscription, il faut connaître le nombre, il faut mieux identifier ses électeurs, il faut connaître leurs besoins et surtout pas leur apporter un produit périmé. Donc il y a tellement de choses, je vous donne ces 2 lignes pour ne pas livrer toute la munition aux autres. Rencontre Nabiso qui basée sur la formation, il y a des candidats qui sont sur le terrain. Expert oyo azwi apesi biso atangisi biso lelo alingaki kolakisa biso ndenge nini kobeta campagne esika nini okoki kokende esika nini otia mayele na yo ndenge nini kosolola na bato na bavotant na biso ndenge nini kosangisama kotia mayele na kati na bastratégie po ete tozwa bavoix ya ebele. D'abord par rapport, quand je dis la vision, je me suis résumé, mais quand je parle de la vision, c'est par rapport au pourcentage qu'ils donnent aux femmes. Nous avons vu qu'il y a eu hausse de pourcentage par rapport à tous les autres. Des années passées, nous avons plus de femmes, nous avons eu plus de femmes au poste de prise de décision par rapport au mandat précédent. Et nous pensons qu'il, comme il a été proclamé champion de la masculinité positive, nous aurons dans ces parlements, nous espérons bien 50% de femmes. Et même dans les postes de prise de décision tels que dans le gouvernement et dans d'autres institutions, nous aurons beaucoup plus de femmes. Voilà l'une des raisons qui me pousse à soutenir sa candidature.